Il paraîtrait qu'engendrer un enfant peut vous métamorphoser en un véritable objet de fantasme. J'ai même entendu dire que si ça se trouve, tes potes traînent avec toi pour essayer de pécho ta mère ou ton père. Je m'appelle Jade Je suis Mina. et vous écoutez l'épisode 52 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de trois, j'ai jamais essayé. Avant de commencer, on tient à remercier nos contributeurs Patreon phares, Adrien et Morgane. Merci pour votre soutien et aussi à tous nos autres contributeurs. Les remerciements sont dans la description d'épisode. On espère que cet épisode vous plaira. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Meuf. Ouais, oh là là, c'est tout ça pour moi. Arrêtez, je suis gênée. C'est parce que je suis une MILF que vous m'avez invitée. Exactement. Non, Ah non, je suis non, très pas du tout. contente d'être là. Merci de me recevoir. Et merci d'être venu. Nous sommes passés chez toi dans ton émission pour parler de pornographie. Absolument. À une époque où c'était très mal par le Sénat. Oui. Mais c'était une discussion très importante. On vous remettra l'émission dans le lien d'épisode et également tous les flux vers tes super émissions qu'on écoute assidûment. Merci, c'est gentil. Et oui, exactement, car après avoir travaillé pendant 15 ans en politique, tu me coupes si je me trompe, Absolument. tu es aujourd'hui aussi humoriste. Oui, ouais, plus que d'ailleurs. Je Tu travaille n'es plus que du tout en humoriste. politique. Enfin, les politiques font de l'humour gratuitement pour moi toutes les semaines et ça c'est super sympa. Merci les gars, c'est trop cool. Mais par contre, non, je n'y travaille plus du tout pour mon plus grand plaisir. Et tu es aussi connue, et peut-être que certains de nos auditeurs connaissent ton podcast qui s'appelle Madame Meuf. Absolument. J'ai l'originalité dans les noms. Voilà, ouais, c'est clair. Ouais, j'ai un podcast effectivement. Madame Meuf, sujet plutôt féminin, mais toujours avec un angle sociétal et une petite vision politique féministe. Voilà. Qu'on aime beaucoup et tu mets des paillettes dans notre vie un peu morose, on va dire. Oui. Et aujourd'hui, nous t'avons invité pour parler des MILF et des DILF dans le porno. Vous êtes égaré. La mère de Steffler. Non, ça va, j'ai juste... Je veux dire, je faisais le tour. Au fait, merci de nous avoir laissé faire cette merveilleuse soirée. Ouais, enfin, je vous avouerai que j'avais pas le choix. Alors, vous passez une jolie soirée? Eh bien, je suis aux 3/4 ivre, madame. Ça me fait très plaisir pour vous. Mais ça a tendance à émousser le reste. Et votre cavalière, où est-elle? Oh, pas de cavalière, il y a eu un embarras dans le domaine sanitaire. Pardon, quoi? Non, oublions ça. Vous avez quelque chose à boire? Je pense que c'est en haut, les barils. C'est ce que boivent les crétins, la bière. Non, moi, je parle d'alcool, de liqueur. Le buvable, quoi. D'accord. Il reste un peu de scotch. Single malt. Âgé de 18 ans. Comme je l'adore. On est contente, on a une invitée pas du tout farouche sur le sujet de la pornographie et ça Non. fait plaisir. Oui, alors non, pas farouche. J'ai ce que j'aime bien vraiment, parce que moi je peux consommer de la pornographie vraiment à titre perso et usuel. Mais par contre, évidemment que j'en ai un point de vue là-dessus. Je te dis, je tourne mon petit prisme Sciences Po porno, quoi. Voilà. En termes de pornographie, justement, est-ce que tu as l'habitude d'en consommer régulièrement? Si oui, vers quel tag est-ce que tu te diriges régulièrement? Alors, moi, j'en consomme régulièrement, mais j'ai j'ai tellement la flemme de me taper des trucs affreux que des fois, quand j'aime bien, je les copie-colle, les trucs, et genre, j'ai une note iPhone, c'est avec des trucs déjà prévus. C'est bon ou pas ça? Alors moi je l'ai, voilà. mais pour les personnalités que j'aime bien, les comptes que j'aime bien. Je tiens à préciser aux auditeurs que mes enfants n'ont pas accès à mon iPhone, si ça peut les rassurer. Voilà. Parce que je suis pas encore en âge d'être une MILF pour leurs amis. Youpi. Et puis, non, sinon, qu'est-ce que je fais? Moi, je cherche ce que j'aime bien qu'on me fasse. Donc,
Donc je cherche des trucs avec des nichons dans tous les sens. Je trouve qu'en fait, des trucs où on voit la montée du plaisir de la femme. Donc qu'on m'enlève un petit peu des bouts d'habits pour voir le sein. Voilà. Du coup, il n'y a pas de tag. Il n'y a pas de tag femme prend vraiment du plaisir parce qu'elle y est contente. C'est rare ça. Il y a quand même plutôt femme prend très cher car elle a été très méchante. Donc non, je fais pas au tag. Je te dis, j'ai mon truc habituel. Et tu vas plus vers de la pornographie mainstream, genre Pornhub, YouPorn, etc. ou tu vas un peu voir de l'éthique justement parce que l'éthique se concentre beaucoup sur la montée du plaisir féminin? Alors, il se trouve que j'ai été quand même biberonnée, c'est pas très élégant, mais c'est le cas de le dire, au porno mainstream. Donc, l'éthique, des fois, je trouve que ça ne va pas assez vite. Donc, j'accélère. Bon alors, les gars, on va ken ou pas? Et donc, mais j'ai regardé un peu, mais les pornos dits féministes aussi, je trouve qu'il y a pour le coup un peu trop de décorum. Et voilà, mais bon, je fais un peu tout. Et plutôt français ou américain? Alors, les plateformes ou les vidéos, les réalisateurs. Plateforme, vidéo. Alors, écoute, à une époque, je faisais attention à ce que je regardais. À l'époque où c'était plus difficile d'accès, parce que je suis une grande personne. Et donc, moi, je pouvais t'enregistrer. Je suis de l'âge VHS. Bon. Non, j'essaie de me servir d'un iPhone. Hein. Mais donc, du coup, tu vois, à cette époque-là, je connaissais les noms des réals, c'était français, américain. J'ai aucune idée. Je ne sais pas ce que je regarde. Je ne sais pas qui sont ces gens. Je ne sais pas s'ils sont d'accord. Je ne sais pas s'ils sont contents. C'est bien. Hein. C'est le fabuleux monde du porno. C'est hyper éthique. Ouais, grave. Et on va aborder aujourd'hui le tag MILF et DILF. Est-ce que tu as déjà regardé ces tags-là par le passé? Ouais, j'avais déjà vu. Alors, y a de toute façon pas une très grande difficulté à tomber dessus. C'est-à-dire que même si moi, je cherche pas nécessairement par tag, mais en tout cas, le truc de MILF, il y a même MILF Tube là, qui t'arrive généralement dans la tronche assez vite. Donc, je suis déjà tombée beaucoup dessus. Pour le coup, j'ai tendance à préférer les tags DILF aux tags MILF. Mais Parce que justement, en tant que femme, on n'est pas la cible. On va en parler pendant toute l'émission, mais en tant que femme, je trouve que c'est un peu compliqué d'être vraiment excitée par la MILF parce que c'est vraiment toute une image qui est faite pour les hommes, pour un public masculin. Et justement, qu'est-ce qu'une MILF? Qu'est-ce qui fait qu'une MILF est une MILF et pas par exemple une cougar? Alors, il y a deux trucs, juste, je voulais rebondir sur ce que tu dis, c'est un fantasme masculin. J'ai quand même regardé, parce que j'ai fait mon travail, mes devoirs, il y a quand même des tags MILF et DILF, gays et lesbiens. Bien sûr, ah oui, bien sûr. Donc, au final, j'imagine que s'il y a des MILF dans des pornos lesbiens, c'est que ça doit exciter quand même certaines meufs. Je sais pas si ça existe des meufs parce qu'on a déjà posé la question du lesbianisme justement dans la pornographie et la plupart du temps c'est des lesbiennes male gaze vraiment pour des hommes plutôt que pour des femmes. Donc je pense que ça peut s'entendre, je pense que des femmes peuvent y trouver leur compte si on cherche un petit peu de mainstream, mais c'est avant tout des positions de ciseaux qui excitent des gars plus que des vrais lesbianismes. Et donc ton autre question c'était qu'est-ce qui différencie la MILF de la cougar? Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'une MILF? Qu'est-ce que les caractéristiques d'une MILF? Qu'est-ce qui fait qu'une maman est une maman une bonne à baiser? C'est que dedans, il y a mother déjà. Donc, c'est une maman. La cougar, elle n'est pas obligée d'avoir des enfants. Non, je crois qu'il y a une histoire d'âge déjà. Et il y a une histoire aussi d'image, à mon avis. C'est-à-dire que la MILF, c'est oh là là, c'est extraordinaire. Elle a mis bas, malgré tout, elle est encore désirable. Oh là là, elle devrait être tellement contente qu'on la regarde comme ça. Et effectivement, moi qui ai eu des enfants, c'est vrai que le postpartum, c'est assez dur pour se reprendre en corps, etc. Et le premier gars qui dit ah ouais, t'es un peu bonne, et même si t'es un peu MILF, t'es là yes, j'adore ça. Après, tu déchantes, tu dis ah ben non, c'est rigolo. Effectivement, on nous fait la politesse de nous désirer, merci beaucoup. Et la MILF, elle est quand même relativement jeune. Elle est quand même relativement jeune et elle est aussi relativement classique dans les fantasmes de femmes soumises et très gentilles et très douces. C'est quand même plus ça. Moi, la cougar, vous pouvez me contredire, mais la cougar, moi, je la vois plus comme elle est plus vieille, elle assume grave de désirer quelqu'un de plus jeune. Voilà, c'est elle qui désire. La MILF, elle est désirée pour moi, alors que la cougar, c'est elle qui désire, c'est elle qui dit bah moi je m'en fous, je vais me taper un mec, il a 28 ans. Et voilà, donc je pense que c'est un regard vraiment différent. Et il y a aussi son pendant masculin qui est le DILF, qui est un petit peu plus spécifique, je trouve, pour les DILF, parce que les papas, vous le savez peut-être, ne mettent pas bas. Donc ils n'ont pas les mêmes problématiques que les mamans. Mais ce qui fait que finalement, quand tu tapes DILF, t'es plutôt apparenté vers du daddy. Enfin, il n'y a pas vraiment de caractéristiques paternelles, entre guillemets, qui fait qu'un DILF est un DILF, contrairement à la MILF. La différence la crise de la quarantaine, je trouve. Non, mais voilà, c'est surtout ça, je suis d'accord. Beaucoup joué dans les pornos.
Ouais, et puis non, mais il y a l'âge pour le coup. Les MILF, elles ont 30 piges. Ouais, 30 piges. Les DILF, ils peuvent C'est avoir 40, allez, on un va- bon 45-50. Ouais. Ouais, minimum. Elles ont entre 30 et 40 ans, je trouve, les actrices porno qui jouent les MILF. Et puis surtout, j'ai l'impression que l'unique caractéristique d'être une MILF dans le porno, c'est d'avoir des gros seins. C'est ça, Oui. absolument. Des gros seins, une petite Et taille, là, des elle est en grosses train de fesses. regarder mes seins et elle me dit, et voilà, elle pourra pas se reconvertir. C'est une reconversion ratée. Et voilà, bon bah écoute, on peut pas. Mais il y a les patterns du cougar sur ton t-shirt, Ouais, donc au ça bout d'un va, moment, j'ai des léopards aujourd'hui. ça y est, ça va arriver. Et on va commencer nos petites explorations par la catégorie MILF. Mesdames, qu'avez-vous vu de cocasse, d'entreprenant, de fou, d'excitant? Qu'est-ce que vous avez vu? Madame Meuf, qu'as-tu vu? Alors moi en cocasse c'est quand même fort de café comme on dit quand on a mon âge. Le premier truc où vraiment je tape le hashtag MILF, c'était dans X-Hamster je crois. Ouais. X-Hamster. Et bien je tombe sur une dame qui s'était malencontreusement renversé des spaghettis bolognaise sur les nichons. Oh non. Et qui donc devait sonner chez quelqu'un en disant ding dong. Oh. Comment vais-je faire? Ah oui, c'est vrai, c'est quand même très très bon. J'étais un peu, c'est quoi ce délire les gars? C'est sur mi-maman, mi-daronne, mi-cochonne quoi. Un truc grotesque, voilà, donc c'était mon premier truc. Bah, ce qui est très intéressant aussi, on va poser cette question peut-être d'entrée de jeu, c'est que la MILF, la plupart du temps, sur les sites pornographiques, ça va être pour le beau-fils. C'est souvent, moi j'ai plus vu de MILF qui étaient attirantes dans une catégorie STEP, finalement, la STEP, la belle famille, qu'une MILF qui était... attirante pour des gens extérieurs. Ou parfois c'est l'ami du fils. Mais Oui, tu oui, vois, oui. c'est souvent des ça reste dans un comme contexte ça. familial, entre guillemets. Oui, bah parce que ça va rajouter aussi cet énorme l'interdit, fantasme de sinner, la faute. Eros et Thanatos, c'est encore de beaux jours devant lui. Hein. Mais voilà, le plaisir, mais c'est mal. Ouh là là, j'y vais, mais oh, c'est vraiment mal. Voilà, ça joue à mort, donc si ça reste dans la famille, ça... Mais c'est pas quand même la famille. Hein. On n'est pas sur Oedipe. Hein. Oui, on C'est est pas, sur la belle famille. Ouais, et ça reste quand même, attention. Hein. Faut pas se taper, ça va, mais... Mais c'est vrai qu'on tombe très facilement que sur du step. Moi, j'ai mis du temps. À un moment, je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver autre chose que du step parce qu'il y avait que ça. Déjà, il y a une multitude de chaînes porno qui sont dédiées que pour les MILF. On a Bratty MILF, on a MILF avec un Y, on a Mommy Boys, on a MILFD. Ouais. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un tas de trucs. Moi, j'ai essayé de regarder une vidéo de Lisa Ann, qui est quand Oh. même une des grandes représentantes, genre l'image de la MILF par excellente, année 2000, un peu fin 2010. Bon, là, c'était, alors pas de contexte familial, mais en gros, c'est une femme qui veut divorcer. Et donc, elle va voir son avocat. Elle va au cabinet, elle tombe sur un petit genou un petit peu mignon. Et elle dit, il est où mon avocat? Il faut que je discute pour mon divorce. Et il dit, non, votre avocat, il est parti en vacances. Moi, je suis désolée, je peux rien faire. J'ai interdiction de m'immiscer dans les contrats, les trucs en cours avec les avocats. Mais évidemment, elle est un petit peu intéressée pour aller plus loin, donc ça va finir par baiser dans... Voilà, exactement. Il va finir par finalement vraiment s'immiscer dans la problématique de Lisa Ann. Ça, c'est gentil. Et est-ce qu'elle était bien, Lisanne? J'ai jamais vu vidéo d'elle, je me rends compte. En fait, c'est vraiment le cliché absolu de la MILF, tu sais, l'américaine, elle est vraiment, je sais pas, elle doit avoir la quarantaine à ce moment-là, elle a les petites lunettes, donc ça fait un peu lunettes de cochonne, les gros boobs, le tailleur très serré, le chemisier qu'elle a pris une taille en dessous, etc. Ouais. Mais même dans ce contexte-là, on est avec une MILF qui fait l'amour à un genou. Mais on est toujours sur des MILF qui font l'amour à des genoux. Et tu parlais, ça m'intéresse, Madame Meuf, de justement ce rapport à la douceur. Elles sont vraiment dans la bienveillance. Moi, justement, je les vois très cochonnes. Et maman, c'est toujours elles qui sont à l'origine d'être entreprenantes. Je crois qu'il y a un peu les deux. Il y a effectivement la mère nourricière à gros seins. Quand même, hein. Ouais. Notamment donc stepmother et non, il y a quand même aussi effectivement la voisine, parce qu'il y a quand même la voisine, hein, je me tape ma voisine MILF, revient pas mal, et donc ça c'est la voisine cochonne avec un peu de bol à la paquenne depuis le cododo avec Baptiste. Ça c'est pas dit dans le sous-titre, mais je vous le raconte. Et donc elle oui dans ce cas-là elle y va immédiatement. Ouais. Et moi j'ai souvent vu des vidéos de mamans qui étaient très entreprenantes justement avec les meilleurs copains des fils ou des filles. Et je suis tombée sur une vidéo où tu vois ça se dévore déjà des yeux, t'as le garçon qui vient, qui fait ouais viens, il appelle son pote François, viens on va jouer aux jeux vidéo, donc il se pose sur le canapé, t'as la maman tu sais qui arrive en petit tablier avec le gros décolleté, oh, t'as la maman qui va passer la spiro avec un string, du lait, un peu de cookies, voilà exactement, et tu sais elle se penche bien pour que le copain se voit, et à un moment elle s'intéresse et fait à quoi vous jouez? Fortnite? Je ne connais pas. J'ai bien aimé cette petite inclusion dans la réalité. Elle vient se poser à côté du meilleur ami, tu vois, en mode c'est vraiment très très intéressant. Et tu vois la main qui glisse tout doucement, qui glisse. Et évidemment t'as le fils qui reste à côté et qui reste stoïque, qui regarde parce que Fortnite, voilà. Et tu vois son meilleur ami qui est en mode
my C'est quasiment God. possible dans la vraie vie, hein, sachez-le. Je pense que tu peux quasiment faire ça. Juste tellement à ils sont côté. Tu obnubilés. mets juste le coussin sur sa tub, tu sais, pour qu'elle le fasse. Et à un moment, elle fait « Oh mince, j'ai renversé du cookie. Oh Oh, il va non. falloir que je me rapproche physiquement de, Eh de oui. ton meilleur ami. Eh oui. Pendant que l'autre, il continue à jouer aux jeux vidéo. C'est Encore une histoire de renverser de la bouffe quand C'est même. bon. Toujours. C'est la facilité. Mais la mère est là pour nettoyer. N'oublions Oui, pas la c'est place vrai. de la Et femme. quand même. Elle nettoie, Bah, elle bien sûr. cuisine. Mais Et oui. comme elle fait les choses maladroitement, Ouais. elle nettoie. Elle suce, mais elle nettoie après. aussi. C'est vrai. Mais je trouve que malgré tout, enfin moi je suis plutôt d'accord avec toi, Madame Meuf, qu'on est sur un truc un peu prendre soin, parce que même si c'est elle qui va entreprendre, il y a toujours ce truc. Alors, c'est la femme expérimentée en fait. Ouais. C'est la femme qui a 40 ans, qui a de l'expérience, qui est douce et du coup elle se retrouve avec quelqu'un qu'elle va un peu guider dans la sexualité. Mais on n'est pas forcément dans des trucs qui perdent de. Enfin moi je suis pas tombée sur beaucoup de vidéos où c'était des milfs très dominatrices. Non, il y a quand même un petit plaisir classico, gentil. Ouais, c'est quand même souvent dans un plumard ou dans le petit Oui, canapé. c'est assez classique. Allez, porte cochère à tout casser, quoi. Tu Voilà, vois, ça claque une petite leule sans aucun souci, Ouais, tout ça, oui, ça. oui, Ça ouais, tire ouais. la queue de cheval. Mais c'est juste, en fait, c'est plutôt dans la manière d'être entreprenante qu'elles vont être pas dominatrices, c'est pas Oui. vraiment le bon mot, Non. mais c'est toujours elles qui vont souvent même initier, entre guillemets, le rapprochement physique, bon, en renversant plus ou moins tout ce qu'elles ont cuisiné. Ouais, mais- mais c'est quand même vachement à base de oups. Tu Oui, vois, ça, oh, oui. oups, oh non, il ne faut pas le répéter. Oups, C'est oups. vrai. On est quand même, tu vois, vraiment quand même dans l'imagerie. Au final, la meuf a peut-être 40 piges, j'ai l'impression qu'elle a 15 ans et demi, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Non, mais c'est ça. Et par ailleurs, moi, c'est un truc que j'ai remarqué, que ce soit enfin, chez les MILF comme chez les DILF, c'est que la gonzesse qu'on filme, comme dame. Hein. Ah bah oui, mais ça, c'est le male gaze du Voilà, porno le mec mainstream, met bien que, entendu. une top sur patte. Oui, c'est ça, bah, c'est des POV. Et alors, finalement, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que du coup, la femme serait regardable en âge de MILF. Enfin, en âge 2000, en âge porno 2000, c'était il y a en 30 âge ans. porno. Ouais, parce qu'après, j'ai maté effectivement, le plus vieux, c'est Mature. Ouais, Mature. Ah, Mature, c'est pas encore la même Ah, chose. c'est pas hein. Mature, Mature, là, c'est. Il y a milf, mature. c'est ma et prochaine ensuite, étape, Bah, la granny. ouais. La granny que j'ai regardée. Ce sera pour une autre émission Ouais. sans doute, mais Ouais. j'ai regardé Grandpa et Granny, c'est une parenthèse. Mais on parlera un jour de la pornographie des seniors, un jour. Mais Mais après, dans les milfs, on voit quand même des variétés de corps. Alors, certes, Oui, je suis c'est d'accord. toujours des corps Oui. bien foutus, bien proportionnés là où il faut, mais on T'as voit des quand formes. même des femmes avec des formes, quoi. de la cellulite, même un peu de Oui. bidou et tout ça. Enfin, je trouve que quand même, il y a Ouais, quand même ouais. Non, une pluralité dans les elles corps. sont assez bonnes, épilées au taquet. Ouais, oui. Mais oui, il y a quand même. Oui, voilà, tu vois quand même la fesse bouger, un peu de ventre. Non, mais voilà, ce qui est pas mal quand même. Non mais oui, de ouf. C'est un créneau pour moi, éventuellement, pour mon OnlyFans. Qui n'existe pas. Hein. Est-ce que vous avez vu beaucoup de milfs qui allaient choper des femmes? Alors, je vous avoue que moi, je suis vraiment restée focus sur de l'hétéro. J'ai pas Moi, j'ai regardé, pas là, vu. je te dis, j'ai maté si c'était des hashtags un peu courants dans le porno gay. Et ouais, j'ai regardé, rien de spécial. C'est pareil, c'est-à-dire que dans le MILF lesbien, elles ont 5 ans et demi d'écart, quoi. Donc, je sais pas. Il y a une différence d'attitude, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Parce que souvent, en fait, c'est plutôt comme on disait, c'est la milf, c'est plutôt pour un public masculin. Ouais. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce qui va exciter une femme chez une... Enfin, qu'est-ce qui va... Ouais, c'est ça, exciter chez une milf une autre femme. Moi, je crois que c'est le même délire, c'est-à-dire que ça fonctionne. C'est peut-être moins à la faute, parce que c'est peut-être moins le step ou la famille, là. Mais par contre, c'est quand même oh là là, on va te libérer, toi qui n'as pas eu de plaisir depuis autant de temps. Tu vois, Oui, il y je suis a d'accord. ça en fait. C'est tu as bien massé ton périnée, c'est bon, on peut revenir. C'est le même délire. C'est le même délire. C'est toi, vieille femme, regarde, nous venons te lécher les nichons. Et ben moi, c'est plutôt l'inverse que j'ai vu. J'ai regardé pas mal où il y avait du step avec la belle fille, hein, bien entendu, en indémodable, Ouais. où t'as vraiment des jeunes filles qui ont l'air d'avoir 18 ans et des darons qui en ont 30 et qui font semblant qu'elles en ont 40. Ouais. Mais souvent, C'est le bonnet qui différencie c'est l'âge ça. dans le porno. Ouais, voilà, c'est ça. Regarde la taille de Petit bonnet, tu sein, sauras ton petite âge. gêne. C'est ça. Mais justement, c'est l'inverse. C'est souvent la maman qui va un petit peu... Enfin, la maman, À la initier. step-mom, Ah ouais, exactement, ah ouais. qui va initier la jeune en disant « Oh, tu ne connais rien à la sexualité, viens, maman va te montrer. Ah Tu oui, sais, elle mais prend la ouais. tête, hop, là, dans les nichons directement. Oui, mais peut-être que ça existe d'ailleurs ça chez les mecs aussi, non? T'as un peu ça, Allez, je m'occupe quand même de toi. Non, bah peut-être dans la pornographie gay, mais moi je me souviens pour avoir regardé un petit peu quand on regardait du step, non, ça reste quand même un fantasme entre guillemets de gars plus que de gay entre guillemets. Mais non, j'avais regardé dans la pornographie gay, il y a moins ce genre de choses, on a quand même du délire autour du step, mais c'est beaucoup moins marqué, enfin ça reste quand même un délire de je me tape ma belle-fille de 18 ans, quoi. Il y a un peu moins ça dans le porno gay, même s'il y a du daddy, mais le daddy n'est pas forcément du step. Mais par contre, dans l'hétéro milfa classique, la milf,
step ou voisine, qui qu'elle soit, qui initie le plus jeune, ça existe aussi quand même. Enfin, il y en a aussi, moi je l'ai vu ça aussi. Ouais. Vas-y, laisse-moi faire. Genre, Maman c'est ma va s'en première fois. occuper. Ouais. Et j'étais vachement mal à l'aise, entre guillemets, je le suis déjà quand je vois que les filles font vraiment gamines de parfois moins de 18 ans. Et j'ai remarqué qu'il y avait des tonnes d'acteurs, mais ils ont vraiment pas... Enfin, ils font moins de 18 ans, quoi. Ils font vraiment gamins. Et je voyais beaucoup de scénarios, justement, avec ces femmes matures de 30-40 ans, encore une fois, entre guillemets, qui allaient choper des gars, mais des gars qui avaient l'air mais tout frêles, vraiment gamins, vraiment ados, quoi, entre guillemets. Ça m'a mis hyper mal à l'aise, jusqu'au moment où ils retirent le caleçon, je fais « Ah !» Ah, El Niño Pollo. C'est Putain, c'est trop peut-être ça. sa doublure, comme Brad Pitt. Bah c'est Je ça, sais et pas. je surveillais aussi les tatouages, tu vois, quand je voyais des tatouages, ça me sortait un peu de ça va, c'est pas un enfant, c'est un adulte qui s'est fait tatouer de son propre consentement. ouais. Donc, il y a un peu ça, mais justement ça me mettait vachement mal à l'aise de voir je suis moins choquée par les femmes parce qu'on a plus l'habitude de voir des Oui, c'est des vrai, femmes ouais. très jeunes, et il y a des catégories young, il y a vraiment Et c'est habituel, mais et des que, hommes et que nous-mêmes, en fait, on peut c'est s'imaginer ça. nous-mêmes en ayant eu 15 piges, où est-ce qu'on en était dans nos fantasmes et dans Ouais. nos désirs, tu vois. Mais c'est aussi parce qu'on est aussi habitué à la fois donc, à voir la petite gamine plus jeune, mais à la fois aussi à s'imaginer un mec viril comme étant un gros mâle dominant avec des tonnes de poils, Ouais. fort du muscle, et s'il a cassé une table devant une nana, c'est mieux, quoi. Mais oui, mais c'est pour ça justement que c'est encore plus surprenant de voir des petits gamins, encore une fois, prenez ça Ouais, avec ouais, des grosses ouais. guillemets, hein, mais des petits gamins, entre guillemets, face à des énormes meufs avec des énormes boobs qui en foutent partout. Tu fais, c'est, non, mais c'est vrai. Mais de toute façon, c'est l'enjeu de la MILF aussi, c'est de lui faire l'amour à quelqu'un de très jeune, donc c'est forcément accentué par des gars au profil très féminin, même un peu femboy. Mais vous avez de la ouais. chance, vous avez vu la gueule des mecs, hein, parce que moi j'ai vu que leur tête en général. Hein. Ouais, J'ai bon, pas vu la gueule, assez j'ai pas peu, vu les ouais. mecs. Et vous avez vu des milfs qui se tapaient des gens un peu plus âgés, tu vois, pas forcément des beaux-fils, des jeunes garçons, mais aussi Non. des gars un peu plus Non, c'est trop matures. de vieux, faut pas déconner. non, faut pas se mater de vieux, faut au moins qu'il y ait un truc bon à regarder. Enfin, bah Mais- non, bien sûr que non. Moi, je suis tombée sur une MILF qui se faisait quand même. Alors, en gros, enfin, MILF, voilà, la MILF, elle devait avoir 28 ans, 30 ans. C'est juste qu'elle avait des très gros boobs. Elle était en pyjama, elle allait se faire une soirée cosy devant la télé. Et en fait, elle reçoit un appel d'un inconnu qui fait. Peur sur la très ville. fort au téléphone, Ouais. donc elle a peur, donc elle raccroche. Et quand il rappelle, il lui dit Tu t'es fait belle pour moi ce soir, t'es vraiment très belle. Donc elle. Et il s'est dit, ah génial, le dépeceur de Montréal, je vais tout de suite lui ouvrir la porte. Et en fait, il se trouve que le mec était derrière avec une cagoule. Donc je sais pas s'il était jeune ou vieux, mais vu le corps, une fois nu, il était plutôt jeune. Et du coup, enfin voilà, en plus, elle court pendant. Franchement, je rigole pas, elle court pendant 1 minute dans toutes les pièces de la maison. C'est d'un ridicule. C'est genre. On change de pièce comme ça et lui il marche. Enfin bref, c'est ridicule. Mais du coup, c'était un inconnu. Voilà, on sait pas trop qui était cette Mais personne. ça ressemble au film de Paul Verhoeven, qui a été tellement adulé par la Elle, critique ouais. que je déteste là. Oui, Elle. c'est ça. Voilà, Elle, c'est ça. ressemble à ça. Mais ouais, pas beaucoup d'inconnus qui vont se pécho des milfs. Et justement, j'ai tendance à me dire que mais la milf, c'est tellement, enfin, comment dire, une figure universelle que parfois la milf, c'est juste quand c'est une belle-mère. Ça veut même pas dire qu'elle a donné la vie, comme tu dis, en fait, cette femme Ouais, de 28 ouais, ans. c'est Juste vrai. le fait qu'elle soit mariée au beau-père et qu'elle soit ta Oui. belle-mère. Ouais. Le fait qu'elle n'ait pas donné la vie, ça fait quand même d'elle une milf. Donc Ouais. tu peux être une milf juste par, comment dire, par position dans la Ouais. famille, entre guillemets, sans Matrimoniale, forcément... oui. Exactement, par position matrimoniale. Conjugal. Ce qui fait que tu te retrouves, comme tu dis, avec des milfs qui ont 25 ans, juste parce qu'elles sont mariées avec le beau-père qui en a oui, 50. Oui, mais ça c'est pareil dans les DILF. Hein. Souvent les DILF, il y a effectivement, là j'ai quand même la moyenne est plus élevée, mais c'est quand même souvent le nouveau mec de maman Ouais, mais c'est pas vraiment des mother I'd like to fuck pour le coup. C'est plus des questions de catégorisation par âge. De toute façon, soit elles sont Ouais. catégorisées Oui, par en fait, âge, c'est un âge, soit elles ouais. sont catégorisées par vraiment le fait que ça a été des mamans qui ont donné la vie. Je te dis, il y a l'âge, et il y a peut-être aussi l'idée que elle est désirable. On peut la désirer. La cougar, on en parlait tout à l'heure, c'est plus c'est elle qui désire. Plus quoi. négatif. Enfin, je trouve que le terme est beaucoup plus négatif de Bah, cougar. c'est en négatif plus. parce que c'est une femme qui décide. Ouais, c'est ça. Alors que la Parce que milf, t'es c'est les prédateur, autres, C'est une Enfin, femme qui décide, en prend plus, sa place. en plus avec des petits jeunes. Non mais C'est ça, franchement, c'est une alors, femme, alors qu'elle pourrait faire des confitures, tu vois. c'est ça. C'est une femme d'un certain âge qui se veut désirable et qui veut être désirable et qui veut pécho. Il y a rien qui va dans cette Ouais, phrase. bah, bien sûr, Y a il y a rien. rien qui va. Aux yeux de la société, ça marche pas. Bah ouais. Alors que la milf, c'est les autres, c'est le regard des autres et particulièrement, faut le dire, le regard des hommes Ouais. qui va décider si tu es désirable ou pas. Bien sûr. Et comme t'es pas dans l'initiative, en fait, c'est assez paradoxal parce que c'est les autres qui décident, mais dans la pornographie, tu vois qu'elles sont vachement à l'initiative de l'action. Donc c'est complètement paradoxal comme manière de penser. C'est bizarre. Ouais. On peut leur faire confiance à ce moment-là, quoi. Tu vois, allez, Elles savent un s'y peu- prendre. Elles savent un peu. Ouais, voilà, La ça, preuve, elles on ont peut faire procréé. ça. Mais voilà, C'est elles ont ça. l'expérience, la douceur d'une mère. Ouais.
Ouais, et puis le fouet, le coup de fouet, la pâte à crêpes. La confiture, ah, non, pardon. La pâte à crêpes. Qui va finir par terre, Les bien blancs entendu. neige, bien sûr. Voilà. Du coup, va falloir aller chez le voisin parce que je sais pas pourquoi tu vas chez le voisin quand t'es taché, apparemment. Et oui, tu vas chez le voisin, bien évidemment. Moi, j'ai trouvé des titres incroyables aussi avec le voisin. Un truc qui donnait hyper envie. Attends, il faut que je vous le retrouve. C'était. Moi, j'adore les titres quand même de temps en temps. Oui, c'était Arabe psychotique baise sa voisine MILF. Comment était cette Psychotique et vidéo? rassurant. Hein, C'était quoi cette vidéo? c'était affreux. Le mec avait l'air vraiment fou allié. Bah, c'était un mec qui était très très musclé et avec le regard complètement hébété Mhm. et qui était évidemment violent. Avec une nana qui avait l'air d'être totalement consentante quand même et qui ensuite faisait des hélicos avec sa bite. C'était très étonnant. Ouais, très très étonnant. Où vient la MILF dedans? Non, vraiment, c'était le psychotique le plus D'accord, important. c'était le psychotique. Mais c'était quand même sa voisine MILF. C'était sa voisine MILF. Pauvre dame qui faisait par là. Bingo. Voilà. Et sinon, j'ai trouvé aussi femme mariée indienne baisée dans le cul par son demi-frère. J'ai trouvé que Ah c'était là là. précis ça. Hein, c'est une niche. Hein, Là, je sais pas quel est le tag. Hein. C'est indien. Le tag, Ouais. c'est indien. Femme mariée indienne baisée par le cul par son demi-frère. Il y a une grande Step. Et popularité. voilée, bien évidemment. Hein. Ah bah, bien sûr, entendu. sûr, of Mais course. indienne, il y a un gros kiff sur la catégorie indienne depuis à peu près 5-10 ans dans la pornographie. Ah ouais. C'est une ethnie qui est grandement appréciée Ah ouais. par beaucoup. Ouais. D'accord. Deuxième catégorie, bah écoutez, après les mamans, il y a les papas. Et du coup, les papas, j'ai trouvé moins présents. Vous m'avez dit le contraire avant le début de cette émission, vous en avez vu beaucoup. Des papas? Ouais, des papas. Moi, j'ai galéré à trouver des papas plus. Ah. Enfin, j'ai galéré, c'est un bien grand mot. Hein. C'était pas non plus tellement compliqué via Google, hein, moteur de recherche que je vous recommande. Disons que, je trouve que c'est moins diffus que Fantasme MILF. Déjà, même le mot est moins connu quand même. Oui. MILF est rentré dans les. Enfin, ça fait 20 ans Dans qu'on les entend ce annales. mot. Dans les annales, voilà. C'est le cas de le dire. DILF, c'est moins connu. DILF, FILF, tu sais pas trop, tu vois. Bah, on donc c'est- a tendance à moins fétichiser le papa que la maman, quoi, finalement. Et Ouais. comme on l'avait dit, la MILF, c'est quand même à l'initiative d'hommes. Ouais. C'est vrai que nous, en tant que femmes, j'ai l'impression, on est moins dans cette logique déjà de fétichiser l'autre genre. Alors le DIF, ça vient pas naturellement, et je pense que ça vient pas naturellement non plus d'avoir des fantasmes sur les papas des autres. Est-ce que vous avez déjà eu des fantasmes sur les papas des autres? Est-ce que j'ai déjà eu... Alors, moi, avec mon âge, là, j'ai 43 ans, donc moins là, tu vois, Mhm. parce que sinon, ils ont 75. Ah non, pardon, les papas... Non, j'étais en train de penser aux amis de mes parents, sur lesquels, à l'époque, j'avais évidemment des fantasmes. Moi, quand j'étais ado... Ah, mais moi, oui. Quand aussi. j'étais ado, il y en avait certains qui me plaisaient pas mal. Et d'ailleurs, quand il y avait la petite frontière, un peu genre 18-20 piges, où je leur plaisais pas mal aussi. Mais je me suis jamais tapé personne, mais il y avait des petits jeux comme ça. aux Ah, t'as anniversaires. senti des Ouais, trucs? bien sûr, même des propals et tout. Mais par contre, Wow. papa, maman, je vais vous donner leur nom. Et puis, non, sur les parents des autres, c'est ça? Ouais, sur les Les papas, papas mamans, des autres, ouais. Ouais, les papas particulièrement. Ouais, je passe le bâton de parole à la camarade à ma Vas-y, gauche, Mina, le est-ce temps que- que je réfléchisse. Est-ce que toi, t'as déjà eu un petit crush sur un daddy? Oui, mais alors moi, sachez que c'est une catégorie que je regarde de temps en temps. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai dû trouver plus de choses que vous, parce qu'en fait, c'est une catégorie que je vais regarder de temps en temps. Les DILF ou les daddy? Parce Assez que pour moi, souvent. c'est pas la même chose. Bah, en fait, le truc, c'est que tout ce mélange DILF, tu tombes de temps. En fait, DILF, je trouve que c'est exactement ce que tu viens d'évoquer, Madame Meuf, sur les amis de mes parents, que je re-rencontre à l'âge de 18-20 ans. Moi, j'ai vu énormément de vidéos comme ça. Et je trouve que c'est des super vidéos. Moi, c'est vraiment le truc que j'adorais. Et vraiment, ouais, je suis tombée sur pas mal de trucs comme ça. Moi, en fait, dans ces tripes-là, c'est la meuf que je kiffe. C'est-à-dire que moi, dans les trucs de step, machin, ce qui m'excite, Parce c'est que la- tu te projettes c'est la meuf peut-être. qui est, bah non, parce que la meuf est plus jeune que moi, pour le coup, tu vois, Ouais. dans ces trucs Oui, de mais step, tu peux quand machin. même, Ok. Mais effectivement, c'est pas le vieux gars qui m'excite. Moi, en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais un kiff sur les mecs plus vieux, parce que bon, je pense qu'on... assez Ouais, beaucoup quand de femmes. t'as ouais, 18 ouais. piges, un trop stylé, un mec, il a une voiture et tout, trop cool. Maintenant, avec mon âge, mon âge, ok, plus jeune, grave, mais plus vieux, non, tu vois, il faut pas déconner, tu vois. Et donc, je pense que quand je regarde un porno comme ça aujourd'hui, eh ben, c'est la désirabilité de la femme qui m'excite, moi, et non pas Sa le réaction, mec. sa manière de se comporter, le scénario peut-être de manière générale? Le scénario, je le trouve cool, et puis la meuf, je la trouve bonne, quoi. Voilà. Oui. Et je trouve qu'elles sont pour le coup, plus bonnes, parce que plus réalistes, comme c'est des petites femmes frêles et fragiles, elles ont des nichons plus normaux, un peu plus machin. On est moins sur la dame dont on parlait tout à l'heure, susmentionnée, avec ses spaghettis sur les nichons, tu vois. Et donc, du coup, je trouve que voilà, les nanas sont assez bonnes, et je préfère la meuf dans ce cas-là. Mais souvent très adoisées, je sais pas comment dire ça, elles sont vraiment tournées comme des adolescentes où tu vois des femmes de 20-25 ans avec des couettes ou des petites tenues d'écolière. Ah, bah, bien sûr, vraiment oui, des on est trucs, sur un maximum de sockets et autres. Ouais, voilà, socket, c'est le cas de le dire. Ouais. Mais-
moi, j'ai jamais connu cette situation-là d'avoir un daddy qui m'excitait, en tout cas. Un daddy, un autre daddy. Mais je trouve c'est aussi une catégorie que j'ai tendance à taper. Donc, pas DILF, je tape toujours daddy, mais pas DILF. Ouais. Mais moi, je sais pas. Moi, je trouve ça par contre trop cringe que ce soit par exemple le père d'une amie, un truc comme ça. Je suis obligée de me projeter dans la vie de tous les jours et me dire putain, si c'était le père de Cassandra, comment est-ce que ça serait passé? Tu vois, je sais pas, je fais un énorme blocage où moi je fais non, c'est le papa de mon ami, il est marié, non, je ne mange pas de ce pain-là. Mais en pornographie, j'en ai rien à foutre. Ça fait du bien, c'est vraiment le domaine. Mais justement, c'est pour ça que c'est fun. Et moi, je trouve cette mise en situation plutôt fun et justement excitante parce que c'est pas la vraie vie, tu vois. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Je tombais pas mal sur des vidéos, justement, l'amie de mes parents. Et typiquement, on héberge la meilleure amie de ma fille à la maison pendant l'été. Et en fait, elle fout que dalle. Elle fait rien, elle fait pas la vaisselle, elle nettoie rien, elle fout le bordel. Et du coup, t'as le père qui va s'agacer et qui va lui dire écoute, je suis pas ton père, mais il faut que tu apprennes quand même la vie. Votre génération, là, tu vois. Moi, je vais t'apprendre les bonnes manières. Donc il va lui apprendre les bonnes manières. Déjà, il va la fesser pour lui apprendre qu'elle fait rien depuis tout à l'heure et que c'est pas bien. Mais voilà. Mais en vrai, je trouve que c'est des situations, moi, que je trouve pas mal. Moi, j'en ai vu un aussi qui était délire avec. Je crois que c'est l'anniversaire du mec. C'est un step-father encore. T'as la mère qui est en cuisine de l'autre côté du bar. C'est un bar ouvert sur la cuisine. Et donc le mec est accoudé au bar. Et de l'autre côté, côté mec, il y a la belle-fille qui le suce dans tous les sens pendant qu'il a une conversation. Et que c'est donc son anniversaire. J'ai trouvé qu'il avait un double cadeau là. La même chose, pareil, c'est toujours l'ami, le père qui a une fille, qui a une amie, et l'amie qui est beaucoup plus entreprenante. Les filles sont plus entreprenantes, je trouve, que les daddies. Je sais pas si vous avez alors remarqué. moi je trouve que dans les DILF... Oui, parce qu'ils savent que c'est vraiment mal, et puis c'est souvent un petit peu de leur faute, et c'est tout ça a commencé à cause de Marie, non, de Ève, de Ève et Adam, c'est toujours un peu la faute de la Et j'ai vu souvent des papas qui se faisaient un petit peu triquer entre guillemets par la babysitter. Ce genre de choses. Souvent c'est ferme les yeux, je vais faire un truc et tout ça. La meuf, le piège carrément. Toujours des pièges, mais la jeune fille en tout cas a toujours le feu au cul et toujours davantage à l'initiative que le papa qui fait non, c'est mal, je suis mariée, j'ai des enfants, et au bout de 30 secondes il abandonne toutes ses convictions devant la jeune fille que c'est, qui est bonasse comme pas deux, donc autant en profiter si tout le monde est consentant. Et après on est quand même dans le truc de DILF aussi, ce qui me fait quand même marrer dans ces termes-là, c'est sinon quand même en français c'est l'habitat papa, quoi. C'est juste quand tu dis daddy, tu vois, oh daddy, oh yes, super mignon. Mais en vrai là c'est en français, pompon, quoi. Allez pompon. quand tu tournes tout, de toute façon, quand tu tournes tout en version français, comme maman, moi je trouve ça d'un cringe. C'est ce qu'on te demandait aussi quand on te demandait si tu regardais du porno français, c'est que nous on a énormément de mal à regarder de la pornographie française parce que justement, je sais pas, il y a ce truc à l'américaine où c'est un peu catchy, tu vois, c'est un peu musical, t'as un peu des mots qui rebondissent, il y a pas de souci. En français, c'est beauf, c'est beauf, je sais pas, c'est beauf quand j'entends quelqu'un qui dit oh putain oui, je fais c'est fini. Ça sonne faux, tout de suite dans nos têtes ça sonne faux. Je sais pas, c'est pas musical, c'est pas ça c'est personnel, je pense que nous on a du mal avec ça, mais enfin les Français consomment beaucoup de porno avec des Français. Et merci beaucoup, je tiens vraiment à vous remercier chaleureusement parce que grâce à vous je suis tombée sur une espèce de MILF allemande. Oula. Une espèce de table de massage là. Moi je vais me coucher. Voilà. Bon gros dodo immédiat, tu vois, tranquille. Donc tu vois, il y a pire, il y a l'allemand. Il y a l'allemand, il y a les moteurs. Moteur. Ya. Mais oui, des MILF. Par contre, je reviens un tout petit peu parce que autant des MILF, j'ai vu des MILF dans des situations de gangbang. Donc les gangbangs où elles sont plusieurs et elles ont je sais pas, c'est la fête d'anniversaire de leur fille, je sais pas ce qui se passe, mais ils sont plusieurs, ils sont 12 à la maison, mais ils sont tous là. Mais des DILF, j'ai jamais vu de situation de gangbang de DILF. Il peut pas assurer le pauvre vieux, sinon il va prendre 8 Viagra, il va éclater, quoi. Il va péter. Non, si, moi j'ai vu 2 DILF qui se partageaient des filles et ils font leur fille et puis ils font oh non. Ils font un double date. Bon, et en même temps, il y a bien des gens qui vendent leurs enfants sur Internet. Voilà, parlons de choses. Très bien. Wouh, caca. Voilà. Et aussi, j'étais sur le Pornhub gay pour regarder DILF, parce que MILF, autant, on est dans des hétérosexualités, mais beaucoup de DILF également dans la pornographie gay. Franchement, beaucoup de garçons. Oui, le délire du papa. Comment on appelle ça, le Pygmalion, quoi. Ouais, un petit peu. Et là, tu vois, t'es vraiment dans ce truc où c'est souvent, ils jouent, t'as un peu ce qu'on appelle des femboys, donc des jeunes garçons qui sont très féminisés, qui font je ne sais pas, mon
mon homosexualité, Ouais, gna gna ouais. gna, et Ça, le c'est papa un arrive et il fantasme, prend les quoi, choses en ouais. main. Exactement, mais beaucoup de choses, du daddy comme du dilf en fait, dans la pornographie gay, qui est sympathique, je trouve, à regarder, même d'un point de Beaucoup vue plus féminin. amateur. Là, on a moins Oui, de je suis vidéos parce que là, tout ce qu'on a cité en MILF et DILF, c'est quand même des grosses productions. Ouais. Et c'est vrai que dès qu'on est sur le Pornhub gay, pour les DILF, on est vraiment sur beaucoup plus d'amateurs. Mais après, assez rapidement quand même, ouais, c'est vrai que le deal famille et le deal ah non madame, vraiment c'est mal, mais d'accord, est principal. Mais sinon, vite fait, en fait, tu dérives juste sur la question d'âge, en fait. C'est juste la question de l'écart C'est ça, d'âge, en fait. mm. Parce que moi, rapidement, je suis tombée sur, tu vois, en laissant dérouler les recherches, sur juste une meuf, elle est plus jeune, le mec il est plus vieux, il vient livrer un bouquet ou je sais pas quoi, clac, il la baise. Voilà, donc en fait, c'est vraiment le délire d'écart d'âge. Et quel est, en termes d'âge, la MILF la plus âgée que vous avez vue à peu près à vue de nez et le MILF le plus âgé, en termes d'âge à peu près, ce que vous avez vu? Alors moi, pour le coup, ça montait plus... Il y avait vraiment plus d'écart d'âge. C'est-à-dire qu'en moyenne, les MILF, elles avaient une trentaine. Mais c'est monté vraiment plus haut. Genre, je sais pas, je dirais 70 piges. Ah oui, Mais pourtant, c'était ça c'est de la avec... granny pour moi. C'était le truc de teuton, là, le truc allemand. Peut-être que... Merde, je dois pas s'écrire pareil. Donc, j'ai dû tomber sur direct cougar, je sais pas. Ouais, ça montait plus haut en âge, il y avait plus d'écart. Chez les mecs, ils ont tous à peu près une 45aine, non? Ouais, Ouais, c'est ça. 40-50, ouais. Et en termes de physique, les DILF, vous les décririez comment? Parce que moi, je vois souvent des gars vraiment bien foutus, un peu fantasmagoriques de 40-45 ans. Mais j'ai vu aussi pas mal de papas un peu bedonnants, tu vois, qui s'inscrivaient un peu plus dans la réalité. Ouais, il y a du Dominique Strauss-Kahn un peu aussi, ouais, c'est clair. J'irais peut-être pas jusque-là, mais tu vois, du daddy lambda, en fait, des gens, des daddy Mais comme tu ça, pourrais c'est en plus voir. dans des vidéos amateurs aussi, je trouve. Parce que je trouve qu'après, quand on est dans des grosses productions, on retombe sur les mêmes acteurs qu'on voit d'ailleurs tout le temps, qui ont toujours les mêmes rôles, et que ça soit DILF ou pas DILF. Mais c'est vraiment ouais, le mec qui a 40-50 ans, je pense à Tommy Gunn, tu vois, des gens comme ça. Il y a Steve Holmes, Charles Dera, souvent ils ont une petite moustache pour la maturité. Les cheveux un peu poivre et sel. Ouais, baraque, poilu. Ils Ouais. gardent leur poil, c'est signe de maturité aussi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Alors que d'habitude, dans les pornos, quand Ils tu sont regardes rasés les quand hommes, même, les ouais, mecs. ils sont rasés vraiment de très près, des coucouilles et tout ça. Enfin, Mm. contrairement au DILF, t'as raison, qui non seulement a la moustache qui remplace peut-être le bonnet G des C'est femmes. pour ça que ça me plaît en fait chez Tag. C'est la C'est moustache. le Ah ouais, c'est c'est les terrible. Elle a un poils, king de la moustache très, très, Ah très ouais, dominant. ouais. Ah, je sais t'as pas un truc pourquoi. sur la moustache, d'accord. Pourquoi, je ne sais pas. Ça gratte pourtant. C'est pas c'est ce que j'allais dire. Ah bah regardez, voilà. Ah, regardez, d'accord. Mais non, moi j'en ai vu des bodybuildés à mort, rasés à mort, habituellement, sur-tatoués à mort. Non, c'était vraiment quasiment les mêmes en 50 plus. Ouais, ok. Et après, effectivement, j'ai aussi vu les gars très lambda, comme j'en ai vu chez les MILF aussi, hein, un Oui. peu moins chez les femmes que chez les hommes, mais j'en ai vu aussi, ouais. Il y a quand même un délire, même dans les productions non amateurs, hein, il y a quand même un délire aussi de foutre un vieux dégueulasse. Hein. Je pense que Pour c'est les pour les DILF. branlettes d'élus ou un truc comme ça, je sais Ouais, pas. je sais pas, c'est pas tout le temps. Je trouve que c'est un peu kiff-kiff. Tu peux trouver vraiment des hommes surmontés, très très beaux, etc. Mais tu peux trouver des vieux dégueulasses. Je suis d'accord. Bah, comme tu dis, c'est pour se rapprocher davantage du personnage de toi, petit cinquantenaire qui va chez toi. Ouais, je pense. Et je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. C'est Ouais. pour s'identifier au personnage. Ben oui, parce que qu'est-ce qu'on se met dans la tête pour être excité devant du porno? Je te dis, moi, essentiellement, je me mets dans la tête qu'est-ce qui va me plaire, qu'est-ce qui me plairait à moi, comment j'aimerais être traité moi, qu'est-ce qui m'exciterait moi, et donc comment la meuf jouit, sa gueule, etc. Moi, c'est ça qui m'excite en fait. Globalement, c'est voilà, c'est ça. C'est vraiment une projection. Autour de la meuf, ouais, sur une projection. Si t'as le même genre de délire, effectivement, pour un gars, bah oui, vaut mieux avoir un gars qui ressemble à un lambda Oui, avec totalement. du bide. Bah, c'est pour ça que tu disais justement qu'on voyait très peu les hommes. Et le principe de voir très peu les hommes dans la plupart des vidéos porno, c'est justement Ouais. pour que tu sois en mode POV et que tu te concentres vraiment uniquement Ouais. sur la nana et que tu te concentres pas sur le gars qui va peut-être pas te ressembler, mais sur les sensations, sur tenir la caméra pendant une petite leu, ce genre de choses. Mais vous, par exemple, c'est vraiment l'action, enfin sur le porno hétéro, c'est vraiment l'action du mec qui vous excite? Vu qu'on le filme très peu. Moi, je sais pas, c'est du fantasme. En fait, moi, j'aime bien voir des choses que justement je ferais pas forcément dans la vraie vie, qui m'excitent, mais ça reste du fantasme. En fait, je compare souvent ça au cinéma. C'est comme aller voir Mission Impossible. Je kiffe quand Tom Cruise il saute d'immeuble en immeuble, mais jamais je fais ça. C'est un gros kiff. Et ben, le porno, c'est la même chose. J'aime bien montrer dans des trucs qui vont super fort et je fais oui, moi jamais. aussi. Non, mais bien du sûr, c'est fantasme. pas. Oui, moi, si ça ressemble trop à un truc Voilà. lambda, ça va me faire chier, bien C'est sûr. ça. Mais quand je dis, moi, c'est quand même la gonzesse que je mate. Ouais.
Non, moi, De toute ça façon, on n'a dépend. pas le choix en général. Hein. Oui, Vu que c'est qu'elle confirme. Mais je suis moi, c'est un mélange de tout. C'est un peu à la fois de la projection, mais comme il y a des tags, j'ai des phases avec des tags très différents. Des moments où ça va être plus comment la meuf va être traitée parce que voilà, je me projette un peu là-dedans. Et des fois, ça va être des trucs complètement what the fuck parce que ça me fait fantasmer à l'instant T. Oui, quoi. mais après, je te dis, moi, c'est pas forcément dans la bien-traitance extraordinaire, etc. hein, mais c'est. Ça passe toujours. Ouais, je sais pas. Non, on s'en fout. Non, c'est intéressant. C'est bien. Pourquoi est-ce que nous regardons du porno? C'est pour être excités. Et comment nous sommes excités, c'est très intéressant. Ouais, le but de c'est cette mon petit émission. côté égocentrique, je crois. Voilà. Petite pause de 2 minutes. Si tu es toujours là, ça veut dire que ce contenu te plaît. Alors si tu veux soutenir le n'importe qui, n'hésite pas à faire un tour sur notre Patreon. Le premier palier commence à 2,50€ et va jusqu'à 10€. Tu as le droit à plusieurs contreparties, comme par exemple une newsletter mensuelle incroyable, des cartes postales de qualité ou la participation à une super loterie extraordinaire. Alors si tu veux nous soutenir sur Patreon, le lien est dans la bio. Retour à l'épisode. Et on passe à la deuxième partie de cette émission. On va commencer par la création du mythe de la MILF, qui est plutôt récent, qui date des années 90 finalement. Mina, un petit avis dessus? Pour moi, la MILF, c'est un pur produit du X. Ouais. C'est vraiment l'un des tags. En général, c'est vrai que le X a tendance à reprendre tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours au quotidien et à exacerber toutes les différences entre les hommes, les femmes pour nous exciter. Et je trouve que la MILF, c'est vraiment, pour le coup, un pur produit du X. Et apparemment, c'est vrai qu'il est né, ce terme pur et dur de Mother I'd Like to Fuck, est né dans les années 90 et surtout 93 via les forums, les premiers forums internet sur lesquels les gens vont un petit peu discuter de meufs et de mamans bien conservées. Oui. Et alors, il paraîtrait que c'est aussi un article Playboy en 95 qui aurait révélé, qui aurait un petit peu commencé à rentrer dans le jeu. Et du coup, voilà, comme c'est un gros magazine quand même très connu, qui aurait fait un article sur les mères attractives, les femmes sexy, les mères sexy, voilà, qui ont la quarantaine et qui, malgré tout, conservent un corps magnifique qu'on a envie de baiser. Et donc, c'est un petit peu tout ça qui a quand même permis d'installer petit à petit le terme de MILF dans le X. Et puis, le porno, après, a complètement pris le pli. Aujourd'hui, on a quand même toutes les cérémonies de prix qui vont être décernées, un petit peu les Oscars du cinéma, mais version X, il y en existe des tonnes et des tonnes. Ouais. Il y a les IVN, il y a les XBs, il y a les Night Move, il y a les Pornhub Awards maintenant aussi. Ils ont tous, et surtout depuis 2011, je sais pas pourquoi, je sais pas si tu as la réponse, la catégorie meilleure MILF. Aucune idée. Parce depuis que c'est 2011. hyper répandu, quoi. Ça, Ouais, mais c'est vraiment- pourquoi 2011 Je pense qu'il y a dû avoir un step que je n'ai pas trouvé. Alors, il y en a plusieurs, je crois. C'est parce que outre la pornographie, il y a quand même la culture populaire et américaine. T'es peut-être arrivé là, tu sais, sur American Pie. Complètement. Ouais. Les séries télé, tu sais, il y avait cette série avec cette MILF aussi bonne là, de Weeds. Ouais, c'était. Donc ça, c'était 2000. J'ai regardé l'année là, c'était 2005-2006, première saison, tu vois. Donc ça a hyper bien marché, ça. Si vous voulez, on parle même des Desperate Housewives. Enfin, oui, t'avais les Desperate, t'avais la chanson, t'as eu plein de chansons. Tu vois, le truc est devenu tellement mainstream globalement dans toute la culture populaire que. Je pense que c'est American Pie le premier à avoir vraiment installé le truc. C'était 99, je crois. Ouais. C'est vraiment la MILF par excellence, Jennifer Coolidge, je crois. Oui, Coolidge. Ouais. Mais c'est surprenant, comme tu dis, que ça vienne qu'en 2011, alors que justement, toutes ces références qu'on donne, c'est de la fin 90, début années 2000. Pareil, Desperate, c'était vraiment le début des années 2000. Je trouve ça très tardif aussi. Et dans How I Met Your Mother aussi, qui est plus tardif, il y avait des délires sur... il y a eu un épisode un peu mythique, enfin c'était très très rigolo cette série, et donc t'as un gars qui se tape à un moment une MILF pendant un bon moment et elle est insatiable, etc. Bon, je pense pas que ça ait suffi à influencer. Non, mais ça fait partie en fait. Si tu prends chaque objet de pop culture un peu chacun à côté, ça fait plein d'éléments isolés, mais quand tu les mets ensemble, en fait, tu te rends compte que la MILF est un personnage qui est vraiment omniprésent dans le cinéma et la série particulièrement. La chanson, je sais pas trop. À part Fergie. Non, il y a Stacy's Mom aussi. Je sais pas si tu connais cette chanson. Je sais plus c'est qui le groupe, mais qui est vraiment très drôle. Je vous conseille. Snoop Dogg, cette il a chanson. pas fait une chanson aussi, je crois. Je crois qu'il a fait une chanson pour Weeds. Pendant Weeds. Ouais, c'est ça. Sur la MILF Weed. Ouais. Mais je trouve qu'en fait c'est marrant parce que dans la culture, la culture mainstream, le cinéma, elle est beaucoup moquée et elle est célébrée dans le porno à côté, tu vois, parce que t'as vraiment toutes ces cérémonies, t'as toutes ces grandes stars qui sont les MILF par excellence, qui ne font que ça. Lisa Anne, elle faisait que du MILF, elle faisait rien d'autre comme porno. Et aujourd'hui, c'est l'une des catégories les plus recherchées sur Pornhub. C'est le 3e thème le plus recherché en 2022. Elle a d'ailleurs gagné une place. Enfin, elle avait été battue à un moment. Elle était au coude à coude avec Lesbienne. Donc aujourd'hui, c'est Hentai numéro 1, Japonaise numéro 2 et MILF numéro 3. Et c'est le terme, il est de moins en moins recherché aux États-Unis, alors que je pense que c'est là qu'il a vraiment commencé à prendre de l'ampleur et à s'imposer.
Et par contre, il est très populaire en Asie du Sud et au Moyen-Orient. En France aussi, il est toujours très populaire. Le terme MILF, je crois qu'en 2022, il était 3e ou 4e. Troisième le plus recherché en France. Je crois que le premier, de toute façon, c'est française, hein, on va pas se mentir. Française, et il doit y avoir anal aussi. Ou lesbienne. Soit anal ou soit lesbienne. Ouais, c'est l'un des deux. Mais de toute façon, j'ai remonté un petit peu les statistiques Pornhub là, de ces 10 dernières années. La MILF, elle est tout le temps dans le top 5. Tout le temps. Et elle explose le jour de la fête des mères. Ouais. Dans les recherches. La fête des MILF. N'oubliez pas vos MILF, bien sûr. Ah, c'est cringe. Oui, oui c'est cringe. T'es allé dîner avec maman juste avant, pitié, mal pardon, excusez-moi. Pas vos MILF. Mais est-ce que c'est le cas pour la fête des pères? Il y avait peu de recherches. Je pense que les gens s'en foutent. Enfin, genre Pornhub s'en fout un peu des pères. C'est vraiment, c'est les femmes. Les nichons, le bonnet G. Voilà. Ouais. Et justement, ça m'amène à me poser la question. On a parlé des MILF, des DILF, et on se rend compte qu'il y a un petit peu moins cette attraction, cette popularisation du DILF. Pourquoi, selon vous, est-ce que le DILF est beaucoup moins populaire que la MILF ? Alors qu'il pourrait être sur le même, je trouve, créneau et le même pied d'égalité en termes de popularité. Disons que le DILF, il a jamais eu besoin de com. Ouais. C'est-à-dire que... non, mais c'est vrai, en fait, il a toujours été admis qu'un mec avait le droit de vieillir, d'avoir des cheveux gris, de se taper des meufs plus jeunes et d'avoir du bide. Donc, en fait, ils ont même les mecs qui gèrent la com des mecs, je ne sais pas qui c'est, mais ils sont excellents. Il y a même des termes genre les dad bod, là, les body de daddy, là. Le dad bod, c'est alors c'est génial, tu arbores ton petit bidou. Non, le bidou, pardon, c'est pour les femmes enceintes, c'est pour annuler le fait que ce soit gros et moche. Donc voilà, t'as le dad bod et toi, la gonzesse, t'as le summer body. Enfin, tu vois, c'est tous ces trucs de termes-là. Et ça a toujours été déséquilibré. Et donc les mecs, ils n'ont pas besoin de se communiquer en tant que nous sommes papa, mais nous sommes encore désirables. Parce que dans la réalité des faits, il se trouve que quand tu deviens papa, tu t'arrêtes 7 à 11 jours. Donc, a priori, ça t'a pas dévasté la gueule, tu vois. Oui, t'as peut-être un peu dormi sur le canapé de temps en temps quand maman, elle prend trop de place dans le lit. Mais je veux dire, tu t'es pas tapé 9 mois de grossesse. Donc, tes changements de corps, même si tu as bu beaucoup de bière, voilà, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est évidemment pas le même truc. Et puis, c'est le mec vieillissant. C'est le Georges Clooney, qui n'est pas daddy d'ailleurs, mais c'est le Jean Dujardin, c'est le Vincent Cassel, c'est tous ces mecs-là qui n'ont même pas besoin qu'on dise qu'ils sont des DILF, on s'en fout complètement, ils sont vieux, ils sont beaux, ils ont le droit de vieillir, c'est extraordinaire, hein, ils ont pris de l'ampleur. Et nous, les gonzesses, il se trouve qu'après 25 ans, on est moins bien, voilà, on est moins bien, et c'est vrai d'ailleurs, moi perso, à des personnages, je me préférais clairement à 25 ans, tu vois, et puis ainsi qu'à 17, mais voilà, donc sous l'action de grands philosophes comme Yann Moix, comme, tu vois, non, mais tout ça, ça joue, et donc bien sûr que la nana, pour décréter qu'elle est encore baisable malgré sa grossesse qui effectivement lui change son corps, hein, absolument, spoiler, mesdames, ça nous change le corps, incroyable, il faudrait trouver un mot pour dire qu'elle est encore désirable. En plus, ce qui est dingue, c'est que tu vois, tu parles d'âge, mais justement, c'est ce qu'on disait pendant nos visionnages, c'est que la MILF, c'est une maman, mais c'est aussi une plus jeune avant tout. C'est qu'en plus d'être maman, entre guillemets, parce que certaines ne sont pas forcément, il faut que tu sois jeune, c'est vraiment, il faut que tu coches toutes les cases, même des cases qui sont impossibles à cocher dans la vraie vie. Et là-dessus, mais je trouve que c'est quand même bizarre qu'on ait besoin de communiquer sur ce genre de choses, tant on a tendance à fétichiser sexuellement la femme sur plein d'aspects. Pour moi, justement, c'est le DILF qu'on devrait un peu plus mettre en avant, entre guillemets. Bon, après, la pornographie est pour les hommes, donc forcément, la femme passe avant tout. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça surprenant, en fait, que le DILF n'ait pas une aussi grosse popularité que ça, alors que, comme tu dis, on a tendance à les sexualiser et à les kiffer vraiment plus naturellement que la femme. Oui, à leur autoriser ça. C'est ça, exactement. Moi, je plus sois tout ce que vous avez déjà dit. Hein. C'est vrai que le DILF, en soi, c'est juste un homme de 40 ans dont la sexualité est acceptée. Et je veux dire, toute l'industrie du porno, c'est des hommes un peu plus âgés qui baisent avec des filles qui ont entre 18 et 25 ans. Donc, en fait, c'est le quotidien. C'est ce qu'on voit tous les jours et ça n'a rien d'exceptionnel. Et c'est vrai que, non, je pense que c'est moins recherché aussi parce que, comme vous l'avez déjà dit, le DILF, une mère, oui, elle a accouché, elle a porté l'enfant pendant 9 mois. Le père, voilà, bon, il a pas fait grand-chose, ne vous vexez pas, messieurs. Mais je veux dire, ça s'impacte moins sur eux directement. Donc ça va plutôt être daddy qui marche parce que ça a plus de sens, quoi. C'est plus impactant. Ouais. Alors que la MILF, en fait, c'est ce que tu dis, c'est qu'on est dans cette espèce de rapport complètement fantasmé où, alors, une femme n'est pas une MILF, enfin, on va très clairement le dire, c'est les MILF qu'on voit sur Pornhub, c'est pas des vraies personnes de la vraie vie, elles ne sont pas humaines, on ne sait pas de quelle planète elles viennent, mais elles sont magnifiques, elles sont belles, elles ont le ventre plat malgré la grossesse. On est plus sur des objets de fantasme, alors que le DILF dans la pornographie qu'on a vu, c'est finalement des gars lambda. Bon, soit on est vraiment dans de la pornographie dure et ça reste des clichés ambulants, comme ce qu'on peut voir dans n'importe quelle catégorie, soit on est sur des gars comme on a l'habitude d'en voir et finalement ça n'a pas grand-chose d'extraordinaire. Contrairement à la MILF où tu vas mettre sur le tapis un être de lumière qu'on ne voit jamais nulle part dans la vraie vie. Ouais, quand même, ouais.
Quand même, puis les mots ont un sens. Tu dis pourquoi on parle moins des DILF, on parle GIF. Il y a tellement d'acronymes, d'images débiles, de noms pour définir le statut matrimonial et sexuel des femmes de leur, tu vois, alors peut-être pas de leur naissance, mais de mademoiselle, bon, qui n'existe plus dans les formulaires, mais de mademoiselle à, tu peux faire une chronologie, une frise chronologique de toutes les étapes de ta vie en acronyme ou en mots débiles. Ça, il y en a. Ça, par exemple, pour te catégoriser, machin, pour autoriser que tu aies le droit de vieillir, a priori, les mecs, les cougars. Alors, j'ai cherché pour cougar. Et bien, apparemment, on dit puma. Jamais entendu de ma vie. C'est-à-dire que autant des vieux dégueux qui se tapent, ou des mecs très beaux d'ailleurs, qui se tapent des meufs de 25 ans de moins, il y en a des tonnes et des tonnes. Autant puma, je ne l'ai pas lu. Donc, je pense pas que ce soit très diffus. Je sais pas, moi, je dirais cutard peut-être, des cutards, mais ça Pour se moi, prête. cutard, c'est tout âge. Hein. Ouais, moi, c'est tout cutard, âge, c'est ce que je suis en train de un dire. mec qui aime bien baiser. Ouais, il n'y a pas de mots en fait. Baise je suis à en train tour de réfléchir. bras. Non. Si, il y a gros dégueulasse ou vieux grave. Il y a également vieux graveleux qui marchait pas mal, que j'utilisais beaucoup dans mon ancien travail quand je travaillais dans la politique. Ça, c'était quand même pas mal sous l'image du vieux graveleux. Non, mais en fait, de manière plus légère, oui, il y a pas beaucoup. Tous ces mots-là ont un sens. Le fait que ce soit moins diffusé et que ça n'existe pas vraiment, c'est qu'on a moins besoin de mettre des catégories sur la tronche des mecs parce qu'ils sont plus libres et qu'ils s'en foutent et qu'ils sont plus libres. Enfin, voilà. Amen. Et puis que c'est eux, et puis surtout que c'est eux qui déterminent aussi ces fantasmes-là. Donc la MILF, c'est surtout pour eux. Et justement, très bonne transition sur l'agisme, enfin ce qu'on appelle l'age play dans la pornographie. Donc l'age play, ça va être de mettre en avant des vidéos où un homme très vieux va ken avec une jeune fille très jeune, ou alors une femme très vieille va ken avec un jeune homme pas très jeune. Et j'ai remarqué que c'était quand même un élément très important dans la culture du MILF de la MILF et du DILF. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier là-dessus ? Est-ce que vous considérez qu'une MILF est un peu moins MILF quand elle va le ken justement avec quelqu'un qui a à peu près son âge ? Parce que c'est tellement un élément qui revient dans 95% des vidéos qu'on a regardées. Est-ce que vous pensez que cet age play, il a vraiment une importance pour catégoriser le MILF ou la DILF ? Un peu parce que, en fait, justement, le vocabulaire, c'est une maman que j'aurais envie de me taper. Ça veut dire, putain, c'est la mère de mon pote. Tu vois, en fait, c'est... moi, j'ai 43 ans, je suis maman. Si je me tape un mec qui a lui aussi des gamins, il va pas se dire, je me tape une MILF incroyable. Il va se dire, je me tape une meuf. Enfin, voilà. Je me tape une meuf de mon âge, je me tape une meuf, ou je me tape... Enfin, tu vois, c'est le MILF, la personne qui dit ça, pour moi, c'est une personne qui est déjà plus jeune, en disant une maman bonne, quoi. Ouais, ok. C'est le regard du coup du plus jeune sur la femme, je pense. Et c'est pour ça qu'on retrouve pas justement, on se disait avec Mina, c'est qu'on n'a pas tout ce qui est le BILF, le brother I'd like to fuck, la SILF, Après, c'est pour ça qu'on tourne systématiquement autour des vidéos de step. Hein. Ouais. Finalement, c'est ce qu'on a vu principalement quand même dans les MILF. Les DILF un peu moins, mais les MILF, il n'y a que du step parce que c'est tout l'enjeu. Quoi. Et ça joue aussi sur l'interdit, je te dis, parce que moi j'avais déjà vu aussi des vidéos, les demi-frères et sœurs, les machins, etc. Voire les frères et sœurs d'ailleurs, pour le coup, ça, il y en a. Oh, mais des faux, enfin oui, non, mais. Bien sûr, des faux, mais je veux dire, dans le fantasme, on t'annonce que c'est des frères et sœurs, tu vois, genre de mal. Donc ça va plus activer le c'est bien. Et justement, tout ce qui va être MILF et DILF, on en a parlé un petit peu dans la culture populaire. Est-ce que vous aviez vraiment une MILF et un DILF en tête, particulièrement dans un film, une série, un personnage qui vous a un petit peu excité, qui vous a un petit peu marqué ? Ah, excité. Non, parce que je veux dire, pour moi, la figure de la MILF, c'est la mère de Stifler dans American Pie. C'est la première, c'est la première et c'est vraiment... Je pense qu'elle a posé l'image de la MILF, honnêtement. Ouais. Aux yeux du grand public, aux yeux du grand public, blonde, 40, je sais pas quel âge elle avait, mais elle fait un peu vulgose. Elle est bimbo, elle a des énormes boobs, elle s'habille vraiment hyper moulant. Et pour moi, elle est plus cougar que MILF, la mère de Stifler. Ça doit être un mélange des deux parce que du coup, comme elle est mère et puis de toute façon, elle est appelée MILF, donc. Ouais, mais c'est pas pour autant, tu vois, c'est que la MILF, pour moi, elle s'habille pas comme ça. Enfin, la mère de Stifler, oui, elle est très vulgaire, ouais. Très bimbo. Enfin, vulgaire, en tout cas, c'est une manière de voir, mais elle est très bimbo, elle est pas dans ce qu'on appelle par exemple la MILF. Ou en plus, j'ai remarqué dans la culture populaire qu'il y a une espèce de remontée de la MILF de beaucoup d'artistes. J'ai pensé justement à la chanson de Fergie, une chanson qu'elle a fait qui s'appelle MILF Money, et où justement, tu as toutes ces figures très emblématiques de la culture américaine, des chanteuses, des célébrités comme Kim Kardashian, etc., qui vont justement se mettre en avant en tant que MILF, tu vois, qui vont un petit peu user de ce genre de hashtag en mode ça y est, on est bonne, on a 40 ans, on a eu des gosses, on est trop bien. Ça devient un peu du girl power, la MILF. En vrai, ce qui est pas complètement déconnant d'ailleurs en matière de psychologie d'une femme qui effectivement a eu une vie de couple, a des enfants, et effectivement il y a quand même moi je suis la première pour en parler,
quand tes enfants grandissent, etc., ou quand ils sont faits, t'es bien contente et c'est cool et tu regagnes une liberté, ça c'est vrai. Et donc tu regagnes aussi vachement en désir personnel, et donc ça n'est pas totalement faux, ça. Ouais, mais tu vois, c'est quand même drôle de se réapproprier un terme qui est avant tout pornographique, qui est avant tout tourné vers les hommes, pour finalement se dire... bien sûr, voilà. oui, parce que quand même, en vrai de vrai, MILF, je te dis, il y a un petit effet placebo au début quand on te dit « Ah, t'es une MILF, si tu viens d'accoucher il y a 10 minutes et que t'es un peu fébrile, ok, tu le prends bien, tu vois ?» On dit « Ah ouais, trop cool », et puis en vérité, quand tu réfléchis au truc, c'est Mother I'd like to fuck, c'est juste dénigrant, et voilà, ça veut juste dire « ça sent quoi exceptionnel ?» Ah oui, non, mais c'est on a ça. envie de désirer. Et j'ai remarqué aussi dans la culture populaire qu'il y avait une espèce de décrédibilisation de tout ce qui est DILF. Je pensais au film American Beauty, qui est vraiment là où on est dans le culte. Enfin, pas dans le culte du DILF, mais c'est vraiment le sujet du film, c'est vraiment un père de famille qui craque sur la meilleure amie de cette fille. Faut dire qu'elle est stylée, la copine. Trop belle. C'est Amber Heard, elle est trop belle, vraiment magnifique. Et voilà, on a ce genre de choses, et c'est toujours davantage tourné en dérision ou comme un problème, le DILF, bien c'est sûr. autre chose. C'est un psychopathe sexuel, quoi. Ouais. Mais oui, alors en fait, tout ça est fondé sur des fantasmes qu'on a tous, qui traversent tous nos têtes. Tu nous as demandé tout à l'heure, est-ce que tu as déjà kiffé le père d'une pote ou des amis de tes parents? Tout ça, c'est des trucs qui traversent. Moi, j'ai déjà vu ma mère aussi, qui était assez jolie, sexy, assez libre, etc. Je me souviens une fois, moi, je tripais sur un mec. Le mec, je crois clairement, il préférait ma mère. Et j'étais, ah merde, j'ai dégoûté. Et donc voilà, c'est des trucs qui sont vraiment dans nos fantasmes. Bien sûr, c'est normal aussi. On est désirable, on n'est pas périmé à 38 ans et demi. Enfin, voilà, donc c'est au final il peut y avoir du bon là-dedans, c'est juste que le traitement est toujours un peu foiré, quoi. Ouais, et même j'ai remarqué également dans certaines fictions que le DILF est souvent tourné en dérision, que c'est toujours des gars un peu pathétiques, mais on sait pas pourquoi il y a des personnes qui ont toujours des crushs énormes sur eux. Et je pense justement à la série d'animation, tu n'aimes pas trop l'animation, mais Rick et Morty, où je sais pas, voilà. Ina, je sais que tu regardes beaucoup cette série, où en gros, tu vois, c'est une famille un peu dysfonctionnelle et le père, il est pathétique. C'est vraiment un personnage, il est pathétique, il est nul dans tout ce qu'il fait. Et on sait pas pourquoi, il y a un moment où il a une fille et la meilleure amie de sa fille fait une fixette sur lui en disant mais il est trop sexy, il est trop beau, et tu vois le mec en fait en train dans des situations mais nulles, mais vraiment nulles, où il est mauvais dans tout ce qu'il fait et elle est en train de le bouffer des yeux. Enfin, c'est que des trucs comme ça où je me remarque que le DILF n'a pas la même popularité que la mais ça c'est dans la comédie pure aussi, tu vois, alors que dans la vraie vie, le nombre d'acteurs qui se tapent des gonzesses de 20 ans, l'actualité, on n'a même pas besoin de faire l'actualité de Leonardo DiCaprio, mais et également dans les films plus classiques, t'as quand même, je trouve plus d'exemples en tête tout de suite, mais des histoires dans des maisons de famille avec le papa qui est pas mal, est-ce que c'est gênant, est-ce qu'on est attiré? Pour le coup là ça va tâter du vrai fantasme et de la vraie question éthique, etc. Donc c'est pas forcément moqué. C'est moqué, je trouve, dans la grosse comédie, peut-être. Oui, c'est ça. American Beauty, c'est pas une grosse comédie, mais effectivement, pour le coup, il est présenté comme très comme anormal. quelqu'un de pathétique mais aussi. ça reste quand même un truc de ricain aussi, la normalité, la norme. Ouais, mais justement, en France aussi, j'ai vu qu'on revenait pas mal là-dessus. Il y a eu un film, une comédie, entre guillemets, française qui s'appelle MILF. Est-ce que vous en aviez connaissance? Oh mon Dieu, oui. Ouais, je vois tout à fait l'affiche du film. C'était, Miu Miu et ses filles, là, c'est exactement, ça. c'est ça. Mais c'était qui la MILF dedans? Quelqu'un l'a vu, ce film? Ah non, c'est trois meufs, c'est trois mamans qui décident d'aller passer des vacances en mode on est des meufs, je crois qu'elles sont divorcées plus ou moins, ou alors elles ont un certain âge. C'est pas ça. Ça ressemble à l'autre. L'affiche, elles sont à la plage. Ah oui, c'est Camille Chamou, Camille Cotin et Camille non, c'est pas ça Chamitin. Non, c'est pas les Camille. Non, c'est pas ça. Alors ça, c'est le film avec Miu Miu. Putain, attendez, oui, je l'ai vu. J'ai dû le voir en accélérant et en étendant mon linge. Vraiment le Mother qui était pas en train de fucker. Ouais, le concept, c'est vraiment trois meufs qui vont à la Virginie plage. Le Doyen, réalisé par une femme en plus. Réalisé par Axel Lafont avec Marie-Josée Croze, Virginie Le Doyen et Axel Lafont elle-même. Oui, je n'ai pas vu ce film, mais si, moi j'ai vu ça effectivement, j'ai vu ça, j'en ai aucun souvenir. Mais moi je trouve que les MILF sont moqués en fait, tu vois, que ça soit dans. Enfin, moi je trouve justement que les MILF sont moqués dans les films et dans la vie au quotidien. Enfin, je veux dire, tapez MILF sur votre navigateur de recherche, déjà vous allez tomber que sur des trucs un petit peu barrés ou porno. Tapez DILF, tu vas tomber sur les 12 acteurs les plus célèbres, les plus beaux que tu as envie de baiser, tu vois. Absolument. D'accord les gars. Puis tu tombes sur des gars, ok. Oui. Mais je trouve que du coup, la MILF, elle est plutôt dévalorisée dans ce sens-là. Elle est toujours en fait reconduite à sa condition d'objet sexuel. En fait. Après, il y en a qui sont méga bonnes. Là, tu demandais tout à l'heure quels sont nos délires de MILF ou de DILF.
moi, j'ai bouffé de la série Netflix beaucoup trop récemment, et notamment, j'ai regardé une espèce de machin qui est pas très récent, mais qui est une espèce de soap mexicain qui s'appelle Sombre Désir. Ne commencez J'adore. jamais ce truc. Je pensais que c'était une mini-série en 6 épisodes, ça dure 273 ans, 173 millions d'épisodes, et en fait, c'est mi-haletant, mi-cul, ça ken en permanence, et la meuf dedans est donc totalement une milf, et d'une beauté somptueuse, une mexicaine absolument fabuleuse. Donc des fois, tu vois, c'est juste une meuf méga bonne qui kiffe. Quoi. Non, mais vraiment, moi, c'était la série Desperate Housewives, mais oh là là, qu'est-ce qu'elles sont toutes belles, et même leurs mecs, ils sont beaux, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est le paradis de la milf et du dilf. Même si c'est pas le sujet, bah, t'as envie de les ken. Enfin, Ouais, puis ils sont je les tous aime beaux, beaucoup. ils sont tous très canons, à l'américaine. ouais. Mais de ouf. Ouais. Mais il y a de la télé-réalité aussi sur de la MILF, enfin plus de la MILF, j'ai pas vu sur du DILF. Bah, il y avait C'est pour moi, ça. cette télé-réalité qui s'appelle, c'est pas vraiment de MILF, mais c'est Yummy, Yummy Mummies. Je crois que c'est un peu Yummy, comme c'est ça. le terme anglais, le Yummy Mummies. Ouais, qui est une série, enfin une J'adore, télé-réalité je trouve ça mignon comme ouais. australienne. Yummy Mummies. Mais t'étais pas là, on avait regardé. Non, t'étais pas là. Et du coup, tu suis 3 mamans australiennes, mais qui sont bonasses, elles se baladent en talons aiguilles de 15 cm Ouais. alors qu'elles sont enceintes de 8 mois. J'ai toujours peur à chaque fois que je les vois dans la rue. Mais justement, qui sont en mode on est trop bonnes, on est trop des yummy mummies, hashtag et tout ça, qui sont tout le temps en train vraiment. Mais pas dans un but de sexualisation, mais en mode un peu powerful, comme tu dis, en fait, vraiment, genre on se laisse pas battre, on est toujours séduisante, même après avoir été maman, et elles sont magnifiques. Je vais pas dire on dirait des actrices porno, mais elles rentrent vraiment dans cette catégorie de meufs, elles sont magnifiques. Quoi. Ouais. Elles sont splendides. Non, mais ouais, il y a quand même un truc à faire là-dessus c'est vraiment une période de la vie très empouvoirante. C'est très laid comme mot, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et c'est vrai, voilà, c'est vrai. Donc effectivement, faudrait que ce soit dans les hashtags. Chers amis pornographes, pourriez-vous, s'il vous plaît, changer la ligne éditoriale? Non, mais voilà, c'est comme dans tout, bien sûr. On voit bien que c'est pas effectivement fait par des meufs. Par contre, le film MILF, effectivement réalisé par une femme, je me rappelle même pas. C'est surprenant. Mais je pense que c'était sur leur propre plaisir. Hein. Je pense qu'elles assumaient le délire. Ouais, non, mais c'était De ça. mémoire. Moi, c'était elles assumaient le délire. En fait, c'était pas décrédibilisant, c'était vraiment un peu empouvoirment, comme tu dis. C'était 3 meufs qui, assez on va à la jolies, plage. tu vois, enfin, Virginie Ledoyen, elle est passée à côté de. On va montrer qu'on peut toujours charmer même des petits jeunes et tout ça. Ouais, enfin. Voilà, je trouve que le titre du film est juste un peu tendancieux. Je pense que c'était plus un appel couillon, entre guillemets, pour dire viens voir, on parle de MILF, mais pas vraiment. Ouais, je crois que tout le monde était assez beau et que ça niquait gentiment derrière les rideaux avec du consentement. Oui, voilà, exactement. Bah, ça reste une petite comédie romantique à la française, quoi. Mais apparemment, j'ai vu une info qui est sortie il y a quelques jours. Il va y avoir une télé-réalité qui s'appelle, je crois, Villa des MILF ou un truc comme ça. Alors, c'est anglais. Oh, merde. C'est anglais, ce n'est pas Cougar, français. machin, il y en a des Ouais, il y a des trucs, il y a des télé-réalités Cougar, mais là, c'est vraiment sur la MILF. Et ça va être une télé-réalité où vous allez voir 6 ou 8 candidates qui ont entre 40 et 60 ans, qui sont toutes des MILF, donc par définition en termes de matrimony, et qui vont se retrouver dans une villa avec que des petits jeunes, et voilà, elles vont pouvoir faire leur business et choisir leurs petits jeunes à emporter, quoi. Et j'espère que ce sera les meilleurs amis de leurs enfants. Pour que ce soit plus cocasse. Ah oui, et attends, si, c'est ça le truc, elles sont accompagnées par leur fils. Ah ben voilà, tu vois, c'est leur fils qui va leur choisir leur... Ah ouais, c'est ça. Bah c'est oui. Qui veut épouser mamie. Bien sûr, mais non, mais sinon c'est pas assez... tarabiscoté. Ah mais de ouf. Et du coup, dernière question pour toi, Madame Meuf. Toi qui es maman, comment est-ce que tu te situes par rapport au tag de la MILF ? Est-ce que tu te sens concernée d'une manière ou d'une autre ? Est-ce que tu te sens un peu en concurrence avec ce que tu vois sur la pornographie ? Quel est ton rapport à la MILF ? Est-ce que tu as eu des remarques là-dessus ? Oh ouais, bonne sur question. le fait d'être une MILF ? Ouais. Est-ce que j'ai eu des remarques ? Ouais, au tout début quand j'ai eu mes enfants, alors je me souviens très bien d'une soirée, j'étais avec mes anciens collègues. Et j'étais complètement torchée, je sais pas quoi, bon bref. Et là, j'ai un pote qui me dit non, mais meuf, ça a pas l'air d'aller là. T'as l'air mal baisée depuis que t'as des enfants et ça se voit. Hyper sympa, vous saurez. Hyper sympa. C'était ton ami donc. Et donc je chialais. Je disais, oui, c'est vrai. Et vraiment, tu vois, c'est clair au début, tu vois. Enfin, en plus, moi, j'ai eu des jumeaux, donc j'étais une entreprise de fabrication de nourriture d'enfants. Et donc c'est vrai. Et donc effectivement, ça m'est arrivé qu'on me dise ça. MILF quand j'étais revenue au boulot et j'étais yes, oh yeah, trop cool, je te dis, c'était vraiment ça. Et maintenant évidemment je trouve que moi je prends ça, je peux le prendre avec humour, je peux le prendre avec envie de le déglinguer sociétalement comme on l'a fait quand même pas mal aujourd'hui, mais ouais bah écoute, je suis une mother que t'as envie de fucker, tant mieux, mais de toute façon c'est moi qui décide si j'ai envie de fucker oui ou non, et si j'ai envie qu'il soit jeune, vieux ou comme je veux.
Après, non, en vérité, bien sûr, ça fait quand même toujours chier d'avoir ces acronymes teubés, voilà, pour se foutre dans une case. Bien sûr, ça fait, tu vois, moi je suis pas ravie de vieillir, c'est pas, je me dis pas extraordinaire, oh dis donc, je crois que j'ai un cil blanc, ouah, trop cool, tu vois, enfin non, ça fait grave chier quoi, enfin, et ça va taper mon féminisme, mon, je sais bien, tu vois, les femmes, l'âge, le machin, eh ben ouais, mais ça fait quand même chier quand je vais regarder dans ma glace que ma tronche elle tombe encore d'un étage, tu vois, ça me saoule, donc évidemment que ça n'aide pas tous ces trucs-là, évidemment que ça n'aide pas les paroles de Yann Moix, évidemment. Que faire de ça? Je te dis, le vivre comme, écoute, c'est quoi? Moi, j'ai du désir. La jeunesse, c'est le désir. Si t'en as pour moi, tant mieux. On verra si j'en ai. Et voilà, le prendre comme ça, tu vois, en pouvoir pour soi, quoi. C'est une bonne leçon de vie. Je sais pas, écoute, c'était pas vous en donner une. Hein. Mais en tout cas, après, moi, je suis pas encore arrivée à l'âge où mes enfants ayant 12 ans, j'ai une fille et un garçon, ayant 12 ans, tu vois, ce qui se balade chez moi reste encore un petit jeune bruyant et non pas un petit jeune potentiellement excitant. Donc ça va. Ça veut dire qu'il pourrait amener des copains. Mais non, mais ça, évidemment, tu vois que t'as un regard là-dessus. Bon, après, t'as un regard de maman, enfin, pour le normal. coup, voilà, tu vois. Par contre, j'ai toujours dit, putain, elle va être pas mal, elle. Putain, elle va être pas mal, lui. Voilà, mais c'est normal, tu vois. Mais ça, Et tu je fais le ça vois avec tout le monde. et je le vois pour eux, et voilà. Et puis on fait ça avec tout le monde Mais quand c'est on ça. scanne la terre entière, voilà. Voilà, ça n'a rien de sexuel ni comment dire, d'attractif, entre guillemets. Quoi. Non, bah, pas avec les potes de mes gamins, mais après, si, Pas quand 12 je vois ans. un mec de 28 ans, je trouve ça beaucoup plus joli qu'un mec Ah bah de 50 ans. Hein. Oui, ah bah ça, je suis 100% d'accord avec toi. Donc voilà, mais écoute, je vous dirai, rappelez-moi Ils ont 12 ans, rappelez-moi dans 4 ans. Non, et pourtant, tu vois, tu me dis ça, c'est pour moi, nous qui avons pas encore la trentaine, bientôt Mina, Ah oui, bientôt. bientôt. C'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à regarder plutôt les gars âgés, même encore maintenant à 28 ans. Quand je vois ce que moi j'ai sur le marché aujourd'hui à 28 ans, je fais. Mais je suis sûre que quand j'aurai ton âge, je serai comme toi. Je serai en train de regarder en arrière. Mais moi, je pense j'ai que je suis complètement fuckée par tout ce que j'ai vu de séries, de cinéma et de fantasmes sur les hommes plus âgés. Hein. Ah ouais. Ouais. Ah, je pense que Non, ça m'a un peu je fuckée. t'assure, hein, moi j'étais vraiment 16 ans, je me tapais les mecs de 35 ans, formidable, machin. Et après, petit à petit, l'écart a commencé à rétrécir, toujours un peu plus vieux. Et maintenant, j'aurais tendance à dire plutôt mon âge, tu vois. En vérité, j'ai quand même plutôt tendance à rencontrer des gens vaguement de mon âge, réseau, potes, machin truc. Et puis sinon, ouais, je peux quand même, dans le délire, me dire, coolos, 28 ans. Mais voilà, donc le prisme, il y a un moment où je t'assure, moi, à 43 ans, si je devais avoir le même écart que certains mecs qui j'ai 15 ans, Oui, là. tu vois, ça fait, ils ont Papy. 55, 58 ans, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Peut-être, très bien, hein, d'ailleurs, peut-être, faut pas faire d'agisme non plus là-dessus. L'autre jour, je suis tombée, ça n'a rien à voir, mais sur une vidéo de je sais plus quel journaliste assez vieux qui disait moi j'étais hyper amoureux il y a 3 ans, le mec il a 75 ans. Tu vois, faut arrêter. Tu vois, Bien sûr. Enfin, et j'espère bien, d'ailleurs, je disais tout à l'heure, le désir, c'est ça, la jeunesse, donc j'espère bien qu'on sera et amoureux et machin. Donc voilà, peut-être que tu kifferas encore les mecs de 58 ans quand tu auras 43. Mais je pense qu'aussi il y a une différence, alors là ça va être ma philosophie de comptoir, c'est que quand moi en tout cas je vais rencontrer des personnes de mon âge, il y a toujours cette notion de c'est potentiellement un partenaire potentiel de... Enfin tu vois, l'autre pense en fait tu es un partenaire potentiel. Quand je vois des amis à moi qui sont déjà tapés, tu vois, des personnes plus âgées, c'est pour le fun. Il n'y a pas de prise de tête, on sait que ça ne deviendra pas sérieux. C'est vraiment pour le fun. Donc, tu as en fait cette lecture qui est assez différente qui fait que moi, quand je rencontre des gens de mon âge, à chaque fois, il y a un moment de flip, même ça peut venir de ma part, tu vois, il n'y a pas de souci. Il y a toujours un moment de flip à se dire on est célibataire, on peut potentiellement se mettre ensemble, ça se trouve, c'est un match, c'est quelqu'un, c'est un futur partenaire de longue durée. Alors que quand c'est quelqu'un qui n'est pas de ton âge, justement, tu n'as pas tendance à faire de l'agisme, mais tu as tendance à te dire c'est vraiment pour le fun et c'est décomplexé, c'est tranquille. Après, tu peux être surprise aussi. Hein. Je veux dire, moi j'ai un pote qui a 43 ans et il est en train de faire un gamin avec une meuf de 29 ans. Ah oui, non, mais c'est tout à fait possible. Donc non, oui, c'est tout à fait possible. Oui, ça peut surprendre, mais ouais. Et après, c'est aussi le fameux prisme de la conjugalité nécessaire. Donc ça, c'est encore un autre débat, mais ouais. Et avec tout ça, mesdames, est-ce que ça vous a excité? Je vais commencer par Madame Meuf. Oui, globalement, oui. Moi, je suis quand même assez facile, hein, je suis très bon public. Donc, non, oui, ça m'a quand même plutôt excité. Surtout les steps papa avec les petites jeunes filles. Et toi, Mina? Un peu pareil. Hein. Moi, la MILF, ça m'excite pas trop. Le DILF, un peu plus. Mais je pense que là, c'est juste mon hétérosexualité qui parle pour moi. Mais la MILF, non, parce que je pense que je suis vraiment pas la cible. Tu sens que c'est vraiment fait pour des mecs comme vidéo. Donc, pas tant que ça. Le DILF, un peu plus, mais parce qu'en fait, c'est assez facile et qu'au final, on retombe dans des vidéos plutôt classiques, mainstream. Oui.
Oui, on est quand même essentiellement à base de fessées, d'étranglements, qu'elles Voilà. soient jeunes et vieilles, hein, c'est la même chose. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité? Un petit peu pour la MILF quand même, parce que j'ai vu pas mal de vidéos où la MILF était dans des relations lesbiennes et ça parlait à ma bisexualité, j'étais très contente. Et justement, quand la MILF n'est pas forcément abordée avec un beau neigé, tu vois, quand c'est vraiment une MILF de 40-45 ans qui est hyper bonne, faut dire ce qu'il y a, il y a des meufs de 40-45 ans qui sont sublimes. Je t'avoue que ça m'a bien titillé, j'ai beaucoup aimé, mais pareil, les daddies, les DILF, même si ça m'est jamais arrivé dans la vraie vie, en fait, ça vient de ce genre de fantasme que je n'ai jamais eu et ça reste vraiment en matière de pornographie. Voilà, un fantasme que je n'aurai jamais. Je ne pense pas que j'aurai le moindre fantasme parce que la réalité a tendance à me stopper. Mais la pornographie rend tout ça beaucoup plus joyeux et beaucoup plus agréable à regarder. Donc oui, ça m'a bien excitée. C'est à défaut de le vivre dans la vraie vie, je le vis à travers la pornographie et c'est très très chouette. Madame Meuf, merci d'être venue dans cette émission. Mais merci à vous, c'est trop cool, merci, hein, et merci de m'avoir donné des devoirs très rigolos, c'est cool, j'adore votre métier. Lier l'utile à l'agréable. Ah oui, tout à fait. Et est-ce que tu as des petites actus? Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part, hormis ton podcast? Partout. Alors, on peut écouter effectivement mon podcast, Madame Meuf, sur toutes les plateformes. On peut également s'abonner à mon Instagram et à mon TikTok. Si vous êtes masculiniste, n'hésitez pas à aller sur mon TikTok, c'est un véritable défouloir. Voilà, parce que je fais pas mal de vidéos justement où je mêle pas mal de sujets de cul, mais avec en questionnant mon regard féministe là-dessus. Donc ça plaît vachement aux haters de TikTok. Voilà. Alors, abonnez-vous, donc Madame Meuf sur Insta et sur TikTok. Et sinon, j'ai un spectacle qui joue tous les jours. Non, pas du tout tous les jours, sinon je ne dors pas. J'ai un spectacle qui joue tous les mercredis soirs à la Nouvelle Scène à Paris, dans le 5e arrondissement. À 19h30, c'est un spectacle qui parle de qu'est-ce que c'est d'être une femme dans un milieu de pouvoir d'homme. Parce que j'ai bossé dans la politique. Bon, il y a un peu de cul aussi, parce que cul et politique sont hélas parfois pas décorrélés. Voilà, et je suis en tournée aussi. Donc si vous écoutez ailleurs en France, j'ai plein de dates de tournée à partir de mars-avril. Là. Voilà, trop cool. Dans plein de grosses villes de France. À surveiller, à voir. Et oui, ton Insta, je vais souvent voir tes petites chroniques sur Insta qui sont vraiment pépites. J'aime beaucoup tes petites remarques sur l'actualité. En tout cas, je vous conseille l'Instagram de Madame Meuf. C'est vraiment paillettes, pépites et très féministe. Et merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il a répondu à toutes les questions que vous posiez sur les MILF et les DILF. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Si vous écoutez régulièrement le N'importe Q et que vous voulez nous soutenir, le lien de notre Patreon est en bio. Rendez-vous sur notre Insta @n'importeq pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, tu viens? La route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao!